2. Santé mentale. Prends tes médicaments. Fou. Personne dérangée. Puni pour avoir péché. Les habitations de groupe ont pour but de loger les personnes atteintes de problèmes mentaux et travaillent avec les agents de soutien afin de maximiser les services d'accompagnement. De plus, on y retrouve des professionnels de la santé qui ont pour but d'initier une réhabilitation communautaire continue, de réduire l'anxiété et de maximiser la qualité de vie. Les résidents utilisent ce moyen d'intégration communautaire afin de retrouver une vie autonome et indépendante. Les Nations unies ont développé la Déclaration universelle des droits de l'homme qui explique que tous ont droit à la propriété, sécurité sociale et droit au travail à salaire égal. La sécurité est un besoin fondamental qui consiste d'être protégé physiquement et moralement, éloigné de toute violence, délinquance et agression. Elle recherche aussi une stabilité des ressources et des émotions afin d'encourager une réhabilitation réussie. L'intégration des personnes atteintes d'une maladie mentale et dans la communauté réduit la stigmatisation. Ces derniers sont plus souvent acceptés, se sentent moins seuls dans des types d'habitations de groupe. Les individus réintégrés dans la communauté, grâce aux services communautaires ainsi que des outils d'enseignement, auront l'opportunité de se réintroduire dans le marché du travail. Lorsqu'un individu bénéficie d'un apport économique, il augmente son espérance de vie et contribue positivement à l'économie de la société. Le coût de ceux qui font recours aux services des hôpitaux à courte durée équivaut jusqu'à 1 150 $ par jour, tandis que les dépenses quotidiennes pour un logis d'habitation de groupe avec soutien élevé coûtent jusqu'à 115 $ par jour, soit une somme 10 fois moins dispendieuse que les dépenses effectuées dans les milieux hospitaliers. Un homme a changé complètement de vie en contrôlant sa maladie. Il était schizophrène et il était un patient encadré par des spécialistes. Il est devenu lui-même intervenant. Parce que vous savez, quand on n'est pas bien, quand on est un peu délirant, bon, on comprend pas trop ce qui se passe. Puis là, on voit arriver des préposés qui courent dans le corridor. Tu sais, tu penses que c'est une équipe de football, mais tu réalises que le ballon, c'est toi. C'est pas drôle d'être un ballon dans la vie. Non, c'est pas drôle. Puis là, tu sais, il te saute dessus, il t'attrape, puis il te trappe bien comme il faut sur un lit. Et puis, il te pique. Là. Bon, on fait ça avec l'humour, mais c'est extrêmement traumatisant. Tu sais, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, tu rentres dans l'univers de la psychiatrie puis des soins. Ben, c'est sûr que c'était long parce qu'au début, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai connu une première hospitalisation qui a duré 3 ou 4 mois. Après ça, on rentre, c'est-à-dire on ressort, on rentre. On appelle ça le phénomène de la porte tournante. On sait pas trop ce qui arrive. Bon, on va sauter des étapes jusqu'à temps que je rencontre une équipe soignante qui avait comme philosophie ce qu'on appelle le rétablissement. C'est-à-dire que, bon, longtemps, les personnes atteintes de maladies mentales étaient condamnées à vie. Puis soudainement, il y a des gens qui ont dit non, la vie est possible malgré les affrosités que la maladie peut amener. Mais avec des traitements appropriés, là, j'ai pu tranquillement reprendre là, ce qu'on appelle du pouvoir sur ma propre vie, reprendre confiance en moi, puis cheminer tranquillement. Force des liens, là, qui est le nouveau plan d'action en santé mentale là, du ministère de la Santé, c'est que tout le monde doit converger vers le bien-être. Parce que la seule raison d'être des services, c'est la personne qui est malade. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, en conclusion, les habitations de groupe analysées sous l'aspect politique, social et économique contribuent à une vision holistique d'une intégration communautaire. Les habitations de groupe permettent d'atteindre une vie saine en améliorant les déterminants de la santé de l'individu tels que les réseaux de soutien sociaux, les habitudes de vie et adaptation et le revenu et statut social.